Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la course aux richesses. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit dans le Coran, il dit la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Les frères et sœurs en islam, aujourd'hui, cette parole du Très-Haut nous a tous rattrapés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes tellement distraits par la course aux richesses, les gains illicites, les gains faciles, qu'on a oublié nos obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi vous verrez, comme on l'a vu récemment à Bobo, quelqu'un égorger sa propre épouse pour de l'argent. Vous verrez des pères de famille avoir des rapports intimes avec leurs propres enfants pour de l'argent. Vous verrez des gens en train de s'accoupler avec des fous ou des folles pour de l'argent. Vous verrez des gens en train de faire des rituels sur la route pour de l'argent. La course aux richesses nous a distraits, au point où on a oublié qu'un jour on va rencontrer notre Seigneur, où on va rendre des comptes pour tout ce qu'on a fait sur la terre. On a vu des gens aujourd'hui qu'on appelle peut-être les brouteurs, qui sont prêts à sacrifier même leurs parents pour être à la mode, pour avoir de l'argent. La course aux richesses nous a distraits au point où aujourd'hui, pour trouver un homme de confiance, c'est devenu compliqué. Parce que tout le monde veut avoir l'argent, que ce soit par la bonne manière ou par la mauvaise manière. L'essentiel, c'est d'être riche. Mais à quoi nous serviront ces richesses-là une fois dans la tombe? Voilà la question qu'on doit se poser, mes frères et sœurs d'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, il dit que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. C'est-à-dire, peu importe la richesse que vous cherchez ou que vous recherchez, cela ne doit pas vous empêcher de remplir vos obligations vis-à-vis de votre Seigneur, c'est-à-dire faire vos 5 prières quotidiennes à l'heure, faire le mois du Ramadan avec crainte, avec sincérité, faire la zakat quand on a les moyens, faire le pèlerinage pour ceux qui en ont la possibilité. Donc, mes frères et sœurs en islam, ce sont des obligations qu'on a vis-à-vis de notre Seigneur. Donc, le fait de se battre, chercher l'argent, Masha'Allah, il n'y a pas de problème, pourvu que ça soit de façon licite. De façon licite. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'état d'âme. On est prêt à tout et à tout pour avoir de l'argent. Même à sacrifier des vies humaines pour avoir de l'argent. C'est triste, mes frères et sœurs en islam. C'est triste. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. C'est maintenant qu'on doit prendre conscience, parce qu'une fois dans la tombe, le repenti n'est plus valable. Une fois dans la tombe, on n'aura que des regrets. Si je savais, je passais toute ma vie à chercher de l'argent par tous les moyens possibles. J'ai eu de l'argent. J'ai vécu comme un puissant homme. Aujourd'hui, je suis dans la tombe. À quoi me sert cet argent? À quoi me sert le pouvoir que j'ai eu une fois dans la tombe? À rien du tout. C'est pourquoi, mes frères et sœurs en islam, on doit comprendre que nous ne sommes rien qu'un tas de poussière. Nous sommes que de la poussière. Wallahi. Et on va retourner comme on est venu, nu, sans aucun vêtement. C'est comme ça qu'on va retourner. Personne ne sera enterré avec ses millions. Personne ne sera enterré avec ses belles voitures. Personne ne sera enterré dans sa villa, dans son immeuble. Non. Tu seras sous la terre. Comme la poussière, tu retourneras poussière. Mon frère, ma soeur en islam, prenons conscience de cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle dans le Coran, il dit, lui, Allah, c'est lui qui rend riche qui veut et il rend pauvre qui veut, selon une sagesse. Mes frères et sœurs en islam, ayons confiance en notre Seigneur. Si dans ton destin, tu dois être riche, tu seras riche. Si dans ton destin, tu ne dois pas être riche, tu ne seras pas riche. Mais ne pas être riche n'est pas forcément une malchance. Il y a des gens, c'est grâce à la pauvreté qu'ils vont se retrouver au paradis. Alhamdulillah. Et beaucoup de personnes vont rentrer en enfer à cause de leur richesse. Parce qu'ils ont eu les moyens, mais ils n'ont pas partagé comme Allah a voulu qu'ils partagent. Ils ont eu les moyens, ils ont oublié les seigneurs. Les seigneurs aussi les ont oubliés. Donc c'est comme ça, mes frères et sœurs en islam. Prenons conscience de cela et que la course aux richesses là ne nous distrait vraiment pas de notre rappel à Allah. C'est pourquoi dans ton affaire, dans ta boutique, quand c'est l'heure de la prière, laisse tomber tout. Ferme tout. Va à la prière, va adorer ton Seigneur. On a été créé que pour l'adorer. Wallahi, mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu fais pour Allah, Allah il fera pour toi.
Il dit dans le Coran, il dit, et lorsque mes serviteurs t'interrogent, alors je suis tout proche, qu'ils répondent à mon appel, et moi, Allah, je répondrai à leur appel. Subhanallah. Allah, il nous appelle, on ne répond pas. Et le jour où nous, on a besoin d'Allah, on appelle Allah et on veut qu'il réponde. Non. N'oublions pas notre Seigneur. La pire des erreurs, c'est d'oublier Allah. Wallahi, mes frères et sœurs en islam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse le droit chemin, et que la course aux richesses ne nous distrait jamais du rappel d'Allah. Wallahi, on peut chercher l'argent, mais cherchons l'argent sur la bonne voie. On peut manquer de beaucoup de choses, mais ne manquons pas de foi. La plus grande richesse de l'homme, c'est sa foi. La plus grande richesse de l'homme, c'est la crainte d'Allah. La plus grande richesse de l'homme, c'est Attaqwa, mes frères et sœurs en islam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah, pour aborder d'autres sujets.